Merci, Moïse, merci, Annie. Merci de nous avoir apportés dans un moment si merveilleux de la présence de Dieu. Et surtout, gloire à Jésus. Avant tout, sans lui, c'est impossible. Complètement impossible. Aujourd'hui, ça va être un grand homme de foi, un grand homme qui a vu des choses extraordinaires dans toute sa vie, puis pour pouvoir vous en compter. C'est M. Bertrand Bouchard, l'évangéliste, le grand. Bon, je vous annonce le travail. Accueillons-le. Alléluia! Soyez attentif, on va nous corriger aujourd'hui. Non. C'est des belles présentations, hein? C'est difficile de ne pas dire orgueilleux avec ça. Bonjour. Bonjour. Soyez bénis par Jésus-Christ maintenant. Alléluia. J'ai prié pour que la présence de Dieu descende sur nous ce matin. Et qu'une touche surnaturelle nous soit accordée. On se rappelle toute notre vie de ça. C'est arrivé 4 fois dans ma vie. Et comme j'allais pour prêcher, je vous prendre le micro, la puissance de Dieu tombait sur toute l'assemblée. Le monde pleurait, il riait, il parlait en langue, il criait. Il y en a qui tombaient à terre, il y en a qui dansaient, il y en a qui roulaient. Mais Dieu travaillait de façon extraordinaire. On a vu des délivrances, on n'a pas prié pour les gens. Les gens ont été délivrés par la puissance de Dieu. Si on peut seulement rentrer. À matin, pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Pour être dans la présence de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu. Et souvent, on attend là, on attend ce que le pasteur va dire. C'est vrai? Hein? Oui. C'est vrai. C'est correct de s'attendre à ce que le pasteur va dire. Mais il faut s'attendre à ce que Dieu va faire ici, ce matin. Pas demain. Maintenant. Amen. Mike, c'est tranquille le matin. Je vais vous lire mon texte ce matin que j'ai choisi pour vous. J'étais couché. Je priais, le Seigneur, donne-moi un message. Tout d'un coup, il me met un verset dans la parole de Dieu. C'est dans Hébreux 2, 4, mais on va lire de verset 1 à 4. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance surnaturelle de ton esprit dans l'assemblée ce matin. Et je prie que tu touches chaque personne, sans oublier personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole, Seigneur, en nous. Vérifie, fortifie. Chaque parole qui va sortir de ma bouche ce matin. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. C'est toi qu'on veut voir en action au milieu de nous. Merci, Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant, ça c'est mon message clé ce matin, Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. 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 Je vais la lire. Chacun il y en a un qui n'a pas écouté. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et par des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Savez-vous que les dons du Saint-Esprit, c'est encore là aujourd'hui pour l'Église? Oui. Et si vous faites partie de l'Église, vous devez vous attendre à ce que Dieu agisse par son esprit, le surnaturel. Amen. Il devrait nous accomplir, nous apporter cette tranche,
qui est très étrange dans les églises aujourd'hui. Vous allez dans des églises, vous êtes comme des spectateurs. Vous sentez rien, vous voyez aucune manifestation. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous et moi, on soit touchés par Dieu, par son esprit. Alléluia. J'avais au Ontario. Je prêchais dans une assemblée au-dessus d'un hôtel, d'une taverne. Puis, j'avais déjà prêché là, on les avait dérangés. Au fait, ils ont fait venir la police parce qu'on faisait trop de bruit en haut. Fait que, mais les autres, ils nous dérangeaient à toutes les réunions parce qu'ils criaient, ça buvait de poisson. Fait que ce soir-là, comme que je prenne le micro, on avait chanté comme on a fait le matin, comme que je prenne le micro pour lire mon texte et prêcher, la puissance de Dieu a tombé. Amen. Elle a descendu sur chaque personne qui était là. Et on était 125, tout le monde pleurait, criait, riait, dansait. Il y en a qui roulaient à terre. Les polices, ils ont venu des polices. Il y a 2 policiers qui arrivent. Un civil, un habillé en police. Là, il dit, c'est le boss ici. Il y a des gens qui sont portés à dire, c'est le pasteur qui avait qui est le boss. Et ils ont dit, c'est lui. Les polices viennent me droit, ils ont dit, monsieur, j'ai dit, oui. C'est vous qui êtes le boss? Je dis, ben non. J'ai dit, il est le boss. Il était en haut, il était là. Là, il dit, arrêtez ça tout de suite, arrêtez ça tout de suite. Oh, prends ton temps, toi, là. Arrête-les, toi. C'est Dieu qui agit. Eux autres, on n'a rien fait, là. C'est Dieu qui agit. Arrête-les, toi. Oh non, non, il dit, si vous ne touchez pas à ça, il dit, moi non plus, je ne toucherai pas à ça. Il a attendu à peu près 5 minutes, puis on couteusé tout ça dans la rue. Quand Dieu agit, police ou pas police, ça va. Merci, Seigneur. La Rabaya Shan. Oh, qui Rabababaya. Alléluia. J'ai pris des notes à matin. Marc 16, 20, c'est mon message qu'on va suivre tout à l'heure, mais je voudrais vous donner quelques explications avant. Je prêche sur les dons. C'est l'opération des dons. La Bible dit Dieu appuyant. Donc, appuyer, c'est un mot latin qui veut dire applaudir, donner du support, aider quelqu'un. Ça veut dire protéger, secourir, se reposer. Par des signes. Un signe, c'est un mot latin qui se dit signon. En grec, ça veut dire sima, qui sert à représenter, ça sert à symboliser les indices qui comptent, quelconques, l'emblème. Un prodige, c'est quoi prodige? C'est un mot latin qui dit prodigium, qui frappe d'étonnement. C'est un phénomène surprenant. C'est un signe, un tour de force. Un miracle, c'est quoi un miracle? C'est un mot latin aussi, qui dit miraculum, c'est un mot grec qui dit Thomas. Un acte contraire aux lois de la nature et produit par une puissance surnaturelle, des ministères de prodiges, un spectacle, c'est la puissance de Dieu en action dans son assemblée. Amen. Alléluia. L'église fondation, c'est une place où on peut s'attendre au surnaturel. On ne s'occupe pas du nom. Le nom, c'est juste un indice. Ça nous prend ça. Pour opérer n'importe où. Au gouvernement, ça prend un nom. Comme moi, je m'appelle Bertrand Bouchard. Fait que si je vais vous parler, vous me demandez mon nom, je vais vous dire mon nom c'est Bertrand. L'Évangile, c'est Jésus. Puis il est ici à toutes les fois qu'on se réunit. Il est ici pourquoi? Il est ici pour nous toucher. Premièrement, pour nous sauver si on n'est pas sauvé. Sauver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça. Même il y a des gens qui viennent dans l'église, ça fait pas tellement longtemps, peut-être, mais ils viennent dans l'église, ils ne savent pas si ça veut dire le mot sauver. Délivré. Sauver, ça veut dire être pardonné de nos péchés. Wow! Moi, j'étais un pécheur contagieux. Alors, j'ai 25 ans. J'ai été découragé au bout qu'il voulait m'enlever la vie. Il est arrivé un gars bien ordinaire comme vous. Il m'a dit, sais-tu que tu peux te sauver? Sauver de quoi? Il dit, de tes péchés. Il y en avait une tonne. Il dit, comment tu veux que mon Dieu me pardonne ça? J'en ai trop fait. Non, non, tu n'as jamais trop fait. Il dit, pour lui, 1000 péchés, puis un péché pareil pour lui.
Il nous pardonne. Et je savais que ça veut dire le mot pardonner. Parce que moi, il était obligé de me battre toutes les semaines chez nous. Parce que j'avais besoin d'être pardonné. Quand j'étais avec ça, c'était le pire de la maison d'une famille de 13 enfants. Puis, c'est le premier qui était sauvé, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin. Puis là, le gars, il m'a expliqué ça, le Seigneur va t'enlever des péchés. Puis il va te guérir ton arthrite que tu as là, il va te guérir de ça. J'avais des rhumatismes inflammatoires. Le docteur Aclova m'avait donné une pilule à la vie. Tu aurais pu voir de retourner, tu prends ça, tu passes dans ta pharmacie, c'est la vie, ça ne guérit pas ça. Non, ouais. J'ai acheté ça, je n'étais pas sauvé, là. J'ai dit non, je ne prendrai pas des pilules à la vie. Ça restait un peu comme ça. Pas longtemps après, j'ai été sauvé. J'ai changé ma vie. Il a pardonné mes péchés. Plutôt d'avoir le cœur gros pour avoir de la peine, ça ne va pas savoir où ça allait par ma mort. J'ai su, là. Par l'esprit en moi. Quand j'ai su ça, là, j'ai pleuré. Dites ce que vous voudrez, pensez ce que vous voudrez, ça ne me fait rien tout. J'ai pleuré 2 heures de temps. Pourquoi tu pleurais? J'en regrettais d'avoir fait ça au Seigneur. Je ne le connaissais pas. Mais là, je l'ai connu, il est rentré en moi. Il a changé ma vie, alléluia. Il a fait de moi un homme nouveau. Il m'appelait Bertrand Bouchard encore, il n'aurait pas dû m'appeler ce nom-là. Alléluia. Il a changé ma vie. Quand je me suis relevé de là, on aurait dit que je flottais. Croyez-moi pas, je ne portais plus à terre. J'étais tellement béni, là. Je voyais tout le passé, je voyais comment le Seigneur m'avait aimé. Même si j'étais un pécheur, il m'a aimé quand même. C'était quelque chose, hein. Il y en a peut-être de vous, ce matin, vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Il vous aime au 10 ans coton. Wow! Quelque chose. Il nous aime d'un amour éternel. Qu'est-ce qu'il veut faire le matin si tu n'es pas sauvé, il veut te sauver. Ça veut dire qu'il va changer ta vie. Il va pardonner tes péchés, tes iniquités. Il va te pardonner. Une chose qui est pardonnée par Dieu, c'est fini, là. Jamais qu'il va penser à ça. Jamais qu'il va t'en mettre sur le nez. Tout est comme ci, tout est comme ça. Ça, c'est les humains qui font ça. Mais Dieu ne fait jamais ça avec nous. On est tellement contents. On est tellement bénis et choisis de Dieu. On est choisis. On est un peuple choisi à part. Hey, c'est quelque chose. Tu sais, quand les gens font des élections, ils vont élire un premier ministre. Puis nous autres, on a eu l'élection spirituelle. On a élu Jésus. C'est là pour la vie. Quand même, tu vivrais jusqu'à 120 ans, il est encore à tes côtés. Quand même, tu as baissé un peu, parce que la vie chrétienne, souvent, c'est comme ça. Il y en a parmi vous, c'est correct, vous êtes tout le temps égal. Mais il y en a qui ont des petites baisses, des petites montées, des petites baisses. C'est chrétien pareil. Mais c'est chrétien par ballon. Mais moi, je vous dis que quand on peut se stabiliser dans la vie chrétienne, avoir un niveau que vous marchez toujours sur le même rythme, ça vous bénit, ça bénit tout le monde autour de vous. Ils vous diront pas le monde. Ils vont dire à leur femme, ils vont dire à la femme, ils vont dire à son mari, ils vont dire aux enfants, ils vont dire à leurs voisins. On a rencontré un gars. Il nous a parlé du bon Dieu. C'est pas comme l'Église. Les anciennes églises de religion, le catholique, orthodoxe, protestant, anglican, Église unie, Église presbytérienne, pentecôtiste, baptiste. Je ne veux pas les mépriser, ils ne connaissent pas mieux. Mais nous, on connaît mieux. On a connu Jésus. On est sorti de la religion. On est rentré dans la relation. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux vous dire une affaire. Avec Jésus, vous ne serez jamais mal pris. Jamais mal pris. Vous comprenez? Quand ça va mal, on crie à lui. Jésus! Jésus! Il faut crier 3 fois, crier une autre fois. Jésus! Tout d'un coup, la puissance de Dieu va vous saisir. Il va vous changer. Il va vous bénir. Vous allez recevoir non seulement le pardon de vos péchés, mais vous allez recevoir la guérison pour vos corps. La guérison physique. Moi, là, ça a parti comme ça. Pareil que mon salut. J'ai été touché. J'ai pleuré 2 heures de temps. Quand je me suis levé, le bain en avant de moi était plein de larmes. Je n'avais jamais pleuré comme ça dans ma vie païenne. Mais là, j'ai pleuré, mais c'était des larmes de guérison.
C'était des larmes de bénédiction. Plus je pleurais, plus j'étais léger. Je pesais plus 150 livres. Je pesais une plume. J'étais transporté dans les lieux célestes. Quand je me suis relevé, là, je ne portais pas à terre. J'ai pensé, pour moi, ils m'ont donné le code qui n'est pas correct. Mais j'étais tellement heureux, j'étais tellement béni, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content d'avoir eu ce contact-là avec un Dieu qu'on n'a jamais vu, mais qu'on peut connaître par son esprit parce qu'il vient vivre en nous. Il vient habiter en nous. Amen. Hey, c'est quelque chose. Si ça change de locataire là. Hein? C'est vrai? Alléluia. Il a guéri mon corps. Savez-vous comment il a fait? Il a dit, c'est que ça a fait quand elle était guérie. Moi, j'ai été guéri comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez l'être comme ça. Ça se peut que personne ici soit comme ça. Mais Dieu, il y a toutes sortes de manières de nous guérir. Fait que j'ai été là, après, j'avais pleuré comme ça, je me suis relevé, le pasteur qui avait là, il m'a dit, vous êtes malade, on va prier pour vous. Je pas dire qu'on me mettre à genoux. Il dit, non, vous pouvez prier debout. Du mon Dieu, c'est une bonne religion. On peut prier debout. Et là, il arrive, là, puis il dit, maman, dans le fond, il m'a dit, oh non, Jésus, sois délivré. La seule affaire, j'ai senti une grosse chaleur qui est descendue de tout mon corps, de la tête aux pieds. Puis les rhumatismes sont partis avec en bas. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui produit ça. Il est parti sur le diable. Il n'est jamais senti. Alléluia! Amen. Alléluia. Hey, ça fait 70 ans là, que, ben vite que je vais être sauvé. On tu béni un peu avec Jésus. Amen. Les rhumatismes sont partis sur le diable. Alléluia. Hey, il y en a de vous qui allez être guéris maintenant. Moi? Wow. Oui? Bien sûr, pourquoi pas? La Bible dit que Dieu fait l'exception de personne. Amen. Fait que t'es dans le groupe. Il y a non seulement te guérir, mais il veut te délivrer. Il y a des gens qui ont pris de la peur. Ils dorment la nuit, ils ont des rêves de peur. Ils rêvent qu'il y a des eaux qui les poignent. Ils mangent, ils les dévorent. Au nom de Jésus, ce matin, la peur va partir. Tu n'auras plus de peur. Pourquoi? Jésus va te l'enlever. Il va te mettre dans ton cœur, plutôt il va mettre la peur, il va te mettre la paix. Wow! La paix qui s'oppose toute intelligence. Il va garder vos cœurs et vos pensées ancrées. Amen. Quelque chose, hein? Pas la peur, tombe dans la paix. Hey, moi, je sais que c'est avoir peur. J'avais peur des morts. Hey, il y a quelqu'un qui tombe pas dans la rue, c'est ceux-là. Mettez-vous pareil, hein? J'avais peur. En tout cas, il y en a un des frères, il a été bon longtemps. Nous, on était une grosse famille, on couchait mieux parler. J'étais couché avec mon frère, puis j'avais peur qu'il une sorte d'affaire, une sorte d'affaire qui allait me pogner. Fait que j'y touchais la douille, il dors-tu, puis il disait non. Ça fait longtemps, des fois, on était couché, puis j'ai dors-tu, il disait non. Quand il disait non, ça me rassurait, tu sais. J'étais pris par cette démon, un démon, hein, mais à ce temps-là, je ne connaissais rien de ça. Je ne connaissais pas le bon Dieu, je ne connaissais pas le diable. Il me barouettait, bon. Il me barouettait, puis il me faisait battre. Ça me disait, casse la gueule, casse la gueule, casse la gueule. C'est lui, pas le bon Dieu qui disait ça. Non. Fait que je n'étais pas lourd, je payais 150, 145, 150. Je me battais souvent. Quand je me battais, je ne voulais pas perdre, c'est pas un problème, moi j'étais un gagnant. Dans le monde, ben, je me battais pour gagner. Je kickais avec mes pieds. Je me pratiquais à la grange. Il y avait des poutres, là, je kickais les poutres, pouf, je kickais ça. Des fois, je kickais avec mes deux pieds, je tombais à terre, je me relevais. Mais, je me défendais. Une fois, il a pogné une volée. Ils ont sauté sec, moi. J'étais chaud, j'étais bien chaud. Ils m'ont battu un coup de pied, un coup de bouteille, un coup de poing. Il m'avait pris avec une bouteille, il essayait comme elle veut, même m'appeler un beau petit côte bleu. Un bel petit habit, puis il était habillé pas bien là. J'avais fait une nouvelle blonde. Je voulais me mettre beau. J'ai arrivé chez nous le soir, j'étais en sein bleu, mon linge était tout fini. Fait que là, ça a passé en cours, parce qu'il avait battu un jeune homme de 16 ans, moi j'avais été de défendre. Ils ont tous sauté sur moi, puis ils m'ont barré à une bouteille. Mais savez-vous, j'étais tellement pris par des démons, là, que j'étais à terre, ils faisaient sur moi, j'attendais fesser, j'attendais boum, 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 et j'ai jamais senti quoi même de douleur. On avait des démons, hein?
Je n'entends rien. Quand ils me sont levés, là, c'est des clés. Je pareil, il n'y aurait jamais vu. Il dit au gars, là, vous avez sauté sur moi toute la gang. Mais il sortait de l'autobus, il avait changé d'autobus. Il était rentré dans l'autobus. J'ai dit, le boss m'a laissé rentrer dans l'autobus. J'ai sorti 2 par 2, il m'a distribué la chaloupe. Et là, j'avais mon idée. Tu sais, l'autobus, quand tu descends, tu te pars pour sortir. Hein. Et mon idée, j'étais là, puis je disais, clic, j'aurais un bon coup de pied d'en face. Fait que ça n'a pas gêné d'autres bâtons. Mais là, j'ai descendu, le jeune, le lecteur, il était après mourir, il avait tombé à terre sur ça. Il avait fendu la tête en arrière, il y avait 9 points jumelés, le sein était bloqué, la circulation ne pouvait plus passer. Puis là, à toutes les respirations qu'il prenait, ça s'en allait, les soupirs, respirations s'en allaient dans les chairs. Il a mis la tête haute de même, les petits, il ne voyaient plus rien. Il a pris tout droit, il l'a emmené vite, 15 minutes plus loin, le docteur, en arrivant, le docteur, il a pris un tube passé, un tube, il a rentré ça ici, et ça pissait, il envoyait partout. Puis là, je l'emmène à son père, mais 2 semaines avant, il avait donné un coup de poing sur la gueule de son père. Il avait un dépanneur, puis il est venu me faire avec une bouteille, il était aussi à la bouteille. Puis 2 semaines après, j'arrive avec son gars à 1h30 du matin. Là, il se reclait comme ça, parce qu'il avait mal à un pied, il avait attaché un pied. Il marchait, puis il s'éclatait sur moi. J'arrive là, t'as battu mon fils? Non, j'ai pas battu ton fils, on dit c'est toi, j'ai battu. Il dit non, je l'ai pas battu, j'ai sauvé la vie. Là, j'ai expliqué ça, mais les amours ont recommencé. C'était ma vie, pas longtemps après. Ça me disait, pas tant d'Abitibi. J'étais en Gaspésie, là. L'Abitibi, c'est 1000 milles plus loin. Ça me disait, mon cœur, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là. Je parlais tout seul, j'ai pas d'affaire là, j'ai pas d'affaire là. Ça me disait, va-t'en là. J'ai décidé de m'en aller là. J'ai un des amis en Abitibi. Un an et demi après, il y a 2 gars qui arrivent là. Ils n'ont jamais été là. C'était le cousin qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont dit à moi, ils ont dit, tu es ici? Ben non, ils sont partis au vu. J'ai dit, moi, j'ai plus d'argent, j'ai resté ici pour garder les enfants. Là, on parle, ils me demandent ça, ils sont allés au vu, on revenait à la rondelle. Fait on parle ensemble, il m'a dit, c'est-tu ça ici, toi? Ben, j'ai dit, moi, j'étais un bûcheron, j'avais un messie mécanique, j'avais tout ça, mais il dit, j'ai pas d'ouvrage. Mais ils ont dit, attends, nous autres, on travaille dans le bois de ça, il y a en bas, dans la d'ouvrage, là. Puis ils m'ont demandé, ils m'ont dit, il y a bien du bois là, il était avant. J'ai pas parlé mon stock. J'ai embarqué avec eux autres à Paris. Là, ils ont rencontré le cousin, puis on nous connaissait, on a mangé ensemble, puis là, blablabla. Puis on s'est en allé. J'arrive là, tout le matin, au camp. Puis là, ben, il n'y avait pas de place pour coucher, il n'y avait rien de près. Puis je ne sais pas, on ne pouvait pas le trouver. J'ai couché sur un sprint. Je sentais un peu des petites bosses, mais j'ai couché là. Puis le matin, ben, le jobber est venu m'amener dans le bois, il m'emmène 1h30 de marche. 1h30. En montant, avec une scie mécanique sur le dos de 55 livres, avec un sac à outils, avec mon crochet et ma hache, on allait boucher. J'arrive là où il m'avait dit que le bois était. J'arrive là, il me donnait le bois, c'était des bois assez gros, mais un arbre ici, puis un autre là-bas. Oh mon Dieu. C'était terrible. Là, j'ai pogné une âne. J'ai fait une crise terrible. Le gars s'est sauvé, puis il a bien fait ça. Après, ma crise était faite, là, j'ai demandé pardon au Seigneur, il y avait toutes sortes d'affaires de fou, là. Il dit au Seigneur, je te demande pardon. D'un coup, tu existerais. Je te demande pardon. Là, je me suis revenu, j'ai acheté avec mon outil, il est descendu au camp. J'arrive, les gars, et je vous compte ça, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas d'affaire dans mon message. Mais je veux vous raconter, vous montrer comment le Seigneur peut nous aider, nous secourir. Fait qu'un coup rendu là, j'étais dans un grand camp de 122 hommes, mais il y avait 3-4 petits camps un petit peu plus bas, ça descendait, mais il y avait 3-4 petits camps. Ça me disait, va-t'en à petit camp. Là, j'avais chaud, j'avais descendu tout ça, j'avais monté 1h30, puis redescendu. J'ai pas d'affaire de petit camp. Ça disait, va dans le petit camp, va dans le petit camp. J'ai poussé l'homme de le dos. J'ai pas d'affaire de petit camp. Elle disait, va-t'en dans le petit camp. Je m'en vais. Tranquillement, on envoie le petit camp, j'arrive à la porte du camp, puis tout en fou même. Trouve la porte, puis en sacrant. Il y avait un gars là. Il était après changer ses bottes, tu sais, il avait tombé à l'eau. Il dit, moi je suis chrétien, je fume pas, ben je bois pas. Il n'y a pas d'affaire à travailler 30, mais aller me changer. Il était amené au camp pour se changer. Moi j'arrive là, en blasphémant. Puis là, il y avait les oreilles épargnées, il m'écoutait blasphémer. Il prend un petit pamphlet, puis il me donne ça. Ça marquait dessus, la salaire du péché, c'est la mort. Wow, je ne peux pas lire le reste. Ça m'a frappé des 2 yeux, hein.
Il dit, ah, n'importe quel fou que ça, les affaires devant, je dois avoir ce petit papier, tu sais. Oui, mais t'imagines, c'est tiré de la Bible. Bon, mais la Bible, il dit, on ne peut pas lire ça, t'en es pas. Tu sais, quand t'es ignorant, j'avais jamais vu une Bible de ma vie. Il dit, tiré de la Bible, pas écrit en hébreu, t'es écrit en français. J'ai dit, ah oui. Il dit, comment tu peux avoir ça, une Bible? Non, on ne peut pas avoir ça. J'en ai une, moi. Ben, j'ai dit, pas le nom, hein. Mais là, il pensait qu'elle allait à la même place du pamphlet. Il sort sa Bible tranquillement, sur sa tête d'arrière, il m'a présente, je trouve ça. Je n'avais jamais vu une Bible, là. Je trouve ça, je tombe dans Isaïe, Jérémie 17, 5. Ça disait ceci. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable planté dans le désert, il ne voit pas venir le bonheur. Il me voyait tellement, là. C'est moi, ça. Comment c'est ça? Ça parle de même à moi. Là, il ouvre la Bible, il me coupe, il dit, tiens-moi, là, puis il me coupe dans Jean 3, là. La nouvelle naissance, j'ai ça. Il y a la nouvelle naissance, il savait les changer. Il dit, oui, vous l'avez, c'est ça, un petit peu tout le monde connaît. Mais ça me c'est pas dur à comprendre. Moi, j'ai compris, là. Faut naître de nouveau. Faut changer de vie. Arrêtez de vivre pour le diable, puis vivre pour le bon Dieu. Amen. C'est bien, alléluia. Et là, il me parlait 3 jours de temps. Mais là, moi, j'en parlais à tout le monde. Il me fallait, hey, lui, il est chrétien, lui, il est chrétien, lui, il est chrétien. Il faisait persécuter au chrétien. Il disait, ça. Au bout de 3 jours, les gars, ils ont voulu me battre. Ils ont dit, on va lui donner une volée, il va s'en donner ici. Là, j'étais en train de faire la part dans le matin. Il y a un petit mot de verre gratteux. Là, il me voit depuis une fois des gros frissons dans le dos. Wow, c'est quoi cette affaire-là? Dans le gars, 3 gars qui s'en viennent, ils ont envoyé une volée, il va sortir d'ici. Quand il arrive dans la porte, moi, je l'ai mis, il voit rentrer, il m'a remis la tête. Il y avait un bord rosé, puis l'autre bord pas rosé. Il dit aux gars, les gars, on peut s'organiser quelque chose qui a du bon sens. En disant ça, les gars ne regrettaient pas, par exemple, ils allaient frapper. Ils sont retournés. Là, j'ai compris, il fallait m'en aller là. Là, j'ai dit aux gars, ton affaire, ta religion. Il dit, c'est pas une religion, c'est pas une religion, c'est ta religion. Je veux que tu viennes me montrer ça. Il doit y avoir quelque part. Oui, il dit, là, c'est la tête. Bon, j'ai envoyé aller. On saute dans le truc, on s'en va là. Puis, en s'en allant, il disait, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu sais, quand tu disais des paroles comme ça, puis tu blasphèmes le nom de Jésus, hein, puis tu tombes dans l'affaire de même. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Le gars, il est vraiment sauté sur le crâne. Vraiment mal. Et là, on descend. On se rend à la réunion. Ils mettent en avant de moi, il y avait un Indien, une petite église, pas de cosis. On était à peu près 125 là-dedans. Et on avait demandé à M. Moore de prier, commencer l'assemblée. Moi, je pensais qu'il allait prier en français, mais non, il parlait français un peu, mais il était pas fait prier en français, il priait en anglais. Et il se lève les bras, il travaillait dans la police au Radar, en Abitibi. Il lève ses bras comme ça, puis il commence à prier. En commençant à prier, il a pu s'en aller tout sur le bout. Je sentais des frissons qui me posaient de la tête aux pieds. Je dis, waouh, c'est quoi cette affaire-là? Ça ne doit pas être humain. C'est énorme, la petite notion de sécurité. Après qu'il a fini de prier, dans le monde, ils ont chanté. Puis là, le gars, il a prêché, c'est Jéroboam, puis Roboam, dans les rois. Wow! J'ai rien compris en deux, à part 2 noms. Il me dit, après, depuis, comment t'as trouvé ça? Ben, je trouve ça. Je sais qu'il y a 2 gars dans la Bible, il y en a un qui s'appelle Roboam, puis l'autre, Jéroboam. C'est tout qui s'est bien compris. Ben, au moins, c'est ça. Là, l'après-midi, on est allé 7-8 000 plus loin dans une famille chrétienne. Il était supposé que ce gars et sa femme, puis moi, puis lui avec sa femme. Alors, là, il était 27 dans la maison. Il y avait 27, il y a un nouveau. Un nouveau et tout. Ça fait 7 ans qu'il n'y avait pas eu d'homme de sauver dans cette église-là. C'est grave. Une église pas de côté, 7 ans, pas de sauver dans l'église. Wow! Ça, c'est la mort dans le pot. C'est vrai, hein? C'est pas un bon pasteur. Là, je m'en vais là. Il rencontre un gars, 6 pieds, 6 pouces. 275 à peu près. Il vient pour me donner la main, il avait les mains, ça d'épaisse. Moi, je me suis dit, il ne veut pas me l'offrir, il me tient la main. Il avait une petite main, de petite, de mettre dans le gros plat de la main. Il me fait dans la griffe, je l'ai pris avec. Il m'a regardé les yeux, il se fait à pleurer. Hey, j'avais jamais vu un gars de cette température-là pleurer. Il dit, moi-même, il est fou. Là, il m'a dit, hey, monsieur, vous avez trouvé le bon endroit. Il dit, ici, c'est la bonne place pour être sauvé. Il dit, moi, il dit, mon frère m'a donné un petit évangile là, autour de la porte de la prison. Il était en prison, il était là pour 7 ans. Fait qu'il n'a pas fait 7 ans, il a fait 1 an ou 2, puis il est sorti à cause du Seigneur. Et le gars, il a lu ça, puis il a été sauvé.
Et là, ben, après qu'il a témoigné ça à la prison, là, ils ont vu que c'était vrai que c'était changé dans sa vie. Ils l'ont lâché, ils ont dit, t'en pognes, tu vas ton temps, plus le temps que tu vas repogner. Et il a vraiment pas les temps, il était chrétien, il était sauvé. Amen. Et là, il me parlait en pleurant. Je dis, ça n'a pas de bon sens, gars, t'as fait des pleurs. Mais si il a pleuré, il y a juste des enfants qui pleurent. Ma soeur, je pleure souvent. On vire en enfance. Là, le gars, il a prêché. Mais le soir, j'ai vraiment compris la nouvelle naissance. Tu sais, après la réunion, il y a un nouveau, là. Donc, il y a un nouveau à matin ici. Après la réunion, la puissance de Dieu s'est manifestée sur ce gars-là. Il l'emmène dans le sac de prière, puis il se met à prier. Là. Tout le monde prie pour lui en même temps. Le gars, il va pleurer, il va rire, il va faire toutes sortes d'affaires. Hein. Pas parce qu'il est fou, là. Il n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu qui est rentré en lui. Il est après le sauver, qui est après le changer, qui est après le guérir, qui est après le délivrer. C'est extraordinaire. Quand on pense à ça, là, c'est extraordinaire. Dieu fait ça pour vous. Amen. Amen. Et là, les démons sont sortis. J'ai fait prier, donc, j'étais guéri, j'étais délivré des mauvais esprits. J'entendais plus de boire, j'entendais plus de fumer, j'étais délivré de la poisson, de la cigarette. Tout est cochonneries, ça a tout tombé. Hier, on était dans un restaurant avec les enfants à bon temps. Là, on avait pris du cœur, on placotait, on jasait ensemble. Il y avait une femme qui arrive avec 3 enfants, puis avec sa fille, puis son mari, un chum, ou un mari. Aujourd'hui, c'est difficile à dire. C'est mon chum. Les femmes mariées disent que le mari, c'est le chum. Puis les femmes qui ne sont pas mariées, ben, ils disent c'est ça, c'est mon mari. C'est embêtant, c'est dur de savoir c'est quoi qui est vrai. Fait que là, la nouvelle naissance, ça change une femme, ça change un homme. Amen. Le corps peut être guéri instantanément par toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas de maladie que Jésus n'a pas portée sur la croix. Il a tout porté, vos maladies, vos souffrances, vos oppressions, vos obsessions, vos possessions, il a tout porté ça sur la croix. Amen. Et quand Jésus il est mort, c'est vous ce qu'il a dit? Tout est accompli. Alors, un matin, il n'y a plus rien à faire, c'est fait. C'est fait. Si tu n'es pas sauvé, tu vas être sauvé. Maintenant, ça va être fait un matin. Le bon Dieu va te faire une job. Tu vas te relever tout d'un coup. Tu n'as plus le même esprit. Il a changé ton esprit. Il a changé ton âme. Il t'a donné un cœur nouveau. Il a ôté ton cœur de pierre, il t'a donné un cœur de chair. Amen. Alléluia. C'est-tu bon? Amen. Hey, il n'y aura pas besoin de prêcher, moi, là. Ben, ça me disait de vous dire ça. J'ai dit au Seigneur, moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis rendu vieux. Mais je sais faire de quoi, ben. Je sais comment faire pour être né de nouveau. Je sais comment faire pour être guéri. Je sais comment faire pour être délivré des puissances des ténèbres. Alléluia. Je sais comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. En nous et sur nous. En nous, il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui qui ont compris ça. Ils ont accepté Jésus en eux. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ça. Si tu me dis, oui, mais Seigneur m'a guéri. Oh non, non, ça c'est pour le temps des apôtres. Ah oui? Pourquoi que la guérison c'est pour le temps des apôtres, puis le salut, ça n'est pas? Vous ne pouvez pas comprendre ça, hein? Parce que t'es fou. C'est pas le même, ça, tu comprends. La Bible dit Jésus-Christ est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ça veut dire, s'il a fait le temps des apôtres, il va le faire encore un matin. Amen. Au milieu de nous, hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory be to Jesus, hallelujah. Ce que Jésus veut faire, il veut que vous et moi, qu'on soit changés à 100%, l'esprit, l'homme, le corps, nos émotions, nos tentations. Dieu veut nous délivrer de ça. Il veut nous bénir, nous guérir, nous sauver, nous délivrer, nous remplir du Saint-Esprit de feu. Alléluia. Amen. Ah, c'est bon l'évangile. Moi, là, j'en mangeais jour et nuit. Quand je me réveillais avant, des fois, j'avais fait des mauvais rêves. Je me réveillais dans la turpeur, dans la peur, dans la crainte. Quand je me réveille à ça, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi que Dieu m'a réveillé? C'est pour le louer. Tu loues le Seigneur, tu vois, le diable, il va manger ça pour que tu loues longtemps. Il ne veut pas ça que tu loues le Seigneur. La puissance est dans la dedans. Gloire à Dieu. Alléluia.
Oh, gloire à Dieu. Oh, vous tombez endormi. Vous dormez. Vous avez des prépas de vous réveiller, vous dormez jusqu'au matin. Vous réveillez comme même vous avez encore 100 ans. Vous réveillez avec un courage, une force, un encouragement. Amen. Alléluia. Vieillir, quand tu es sauvé, c'est une bénédiction. Moi, là, j'ai 95. Je m'en vais 96. Après ça, je m'en vais 97. Après ça, je m'en vais 98. Après ça, je m'en vais 99. Puis après ça, 100 ans. Ils vont m'appeler vieux. Mon père, il est mort à 100 ans. Mais, ça paraît pas. Quand même, vous avez 100 ans, vous avez 16 ans, c'est la même chose. Mon arrière-grand-père est mort, il avait 100 ans. Ton grand-père? Mon arrière-grand-père. Oh, c'est loin, c'est là. Sois béni. Merci, Seigneur. Alléluia. N'ayez pas peur de vieillir. Quand vous vieillissez, vous prenez juste de la maturation. Vous maturez. Vous grandissez dans le Seigneur et dans votre vie. Amen. Hier, la fille, j'étais après vous dire, la femme va le parler. Elle dit quoi, comment on fait ouvrir la bouche? J'ai dit, moi, je suis sauvé. Elle dit, ah oui, elle dit, moi tout. C'est bon, pareil. Hein? Elle dit, ben oui, moi tout, je suis sauvé. Là, on a parlé du Seigneur, M. Cos. Elle était tout encouragée. On voyait que ça faisait pas longtemps qu'elle était sauvée. Parce qu'elle était seule sauvée. Il n'y a pas triste, fait tous, sans tous. Faites à toi, mon petit mousse. J'irai voir le reste. Alléluia! Dieu appuyait le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, à matin, c'est sa volonté d'opérer des signes, des prodiges et divers miracles. Il agit, manifester les dons du Saint-Esprit. Il y en a 9. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Un groupe de révélation. Il y en a 3 autres. Le don de foi, de miracles et de guérison. Le groupe de puissance. Il y a un autre groupe d'inspiration. La prophétie, les langues et l'interprétation. J'ai tout appris ça par cœur. J'ai travaillé toute la vie pour vous, là. Le Seigneur veut manifester par les dons du Saint-Esprit. Ça existe encore aujourd'hui. C'est marqué dans la Bible. Fait qu'attendons-nous au surnaturel. Un don d'esprit manifesté, c'est du surnaturel. Mais moi, là, il n'y a aucun don. Sauf le don du mariage, je suis marié avec mon petit époux de l'arrière. Il faudrait l'avoir un peu plus gros des fois, mais même. Alléluia. On va aller lire, s'il veut prêcher, hein. Une demi-heure, pas pire. Marc 16, 20. On va lire à partir du verset 15. Puis il leur dit, Dieu dit à ses apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. En mon nom, et chasseront les démons. En mon nom, et chasseront les démons. Ils parleront une nouvelle langue. Et saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades mourront. Écoutez. La Bible dit les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Ça, c'est frappant. Il s'assied à la droite de Dieu, non, il n'est plus là, au ciel. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Oh, comment ça, il est parti au ciel, il travaillait avec eux? Il est revenu par le Saint-Esprit, puis il vit en nous. Amen. Confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, ce matin, je vais vous apporter un message très, très, très simple. Et je vais prier avec vous, ou pour vous, et Dieu va vous toucher selon vos besoins. Amen.
la grandeur de votre besoin, j'ai même pas besoin de savoir ça. Parce que pourquoi? Parce que c'est pas moi qui va vous guérir, c'est Jésus. C'est pas moi qui va vous délivrer, c'est Jésus. Moi, la seule affaire que je vais faire, je vais vous annoncer dans la parole des versets que Jésus veut vous guérir. Et non seulement il veut, mais il peut vous guérir. Il a le pouvoir de vous sauver, de vous guérir, de vous délivrer, de vous baptiser en plénitude dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les églises formelles, ils ont prêché le salut, puis il y a des gens qui ont été sauvés. Ça restait là. Mais ça commence. Le salut, c'est le début dans votre vie. Dans votre vie. Après ça, il va venir le baptême du Saint-Esprit. Puis après ça, il va venir des manifestations du baptême. La Bible dit, il Seigneur, il appuyait le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et il manifestait les dons du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Première parole de connaissance que j'ai eue, ben, c'est-à-dire qu'il y en avait eu beaucoup, mais à cause de l'ignorance de la dénomination où j'étais, il nous avait dit que c'était pas pour nous autres. Ce destin-là, on ne le demande pas pour nous autres. Mais j'étais avec les Indiens dans le Grand Nord, les Amérindiens, les Cris. Puis je prêchais en anglais. Est-ce que tu parles l'anglais, Frère Bouchard? Oui et non. Je parle, mais très mal. Mais il fallait que je jouais sur les Indiens pour me pratiquer. Les autres, ils parlent mal toutes les langues. C'est vrai. Ils parlent mal, ils parlent le français, ils ne parlent pas. Ils parlent mal le langue qui. Ils parlent mal le français, puis ils parlent mal l'anglais. Ils disent quelques mots des fois en français, quelques mots en anglais. Fait que là, j'étais pris pour je prêchais en anglais, puis le gars m'interprétait. En qui? Mais moi, je ne savais pas que les autres, ils n'ont pas de dialecte. Les Amérindiens, ils n'ont pas de dialecte. Presque pas. Fait que là, moi, je disais, c'est long, long, même en anglais. Puis lui, il en disait long, même en qui? Là, j'ai écouté ça, tu vois, ça ne marche pas, ça. Je dis, hey, il dit au gars, hey, tu m'interprètes pas bien? Il dit, oui. Et il dit, j'ai entendu long, même, t'es rendu long, même, là. Oui, mais les autres, ils n'ont pas de dialecte. Si je ne les explique pas avec des signes, non, ils ne comprennent rien. Mais avec ça, là, ils comprennent ce que tu dis. Ah ouais? Là, pas je ne parle pas de crime. Hein. Là, je parle un peu, parce que j'ai appris à chanter en cri. Voulez-vous que je vous chante ça? Pas sûr. Jesus Nikini Butchamai. Jesus Nikini Butchamai. Atiko Kahakochek. Jesus Nikini Butchamai. Alléluia! Ça, c'est une petite fille de 14 ans qui m'a montré ça. Elle avait été sauvée des premiers soirs de croisière que je faisais. Je prêchais 8 jours. Elle avait été sauvée. D'un coup, 2, 3, 4 soirs, je ne la voyais plus. Elle avait été toute une expérience. Je me dis, voyons, elle ne revient plus de ma tête. C'est ça qu'elle ne revient plus. Puis d'un coup, 2, 3 jours avant que je parte, elle revient. Hey, tu faisais que tu n'en revenais pas? Ah, ben, j'ai gardé les petits-enfants d'une de ses cousines. Parce qu'elle dit, elle ne pouvait pas venir avec les petits-enfants. Moi, j'ai gardé les petits-enfants, mais je les ai envoyés aux réunions pour que je les sauvé. Ça venait de les sauver, c'est bon, hein? Ça m'a touché. Ça m'a touché de voir que. Tiens, que comprend, j'ai parlé. Vous s'attendez à des résultats. De la puissance de Dieu. L'évangile, c'est surnaturel. Vous avez un livre dans les mains qui est plein de puissance, plein de force. Il s'agit que vous y croyez. Vous avez eu quoi, ça coûte pas de scène. Mais on sait, on ne pose même pas d'offrande. C'est encore pire. Dieu agit par son esprit. La minute que vous croyez un seul verset de la Bible, ça peut rentrer en vous et vous changer complètement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Alors, j'ai prêché. Le Seigneur me donne une parole de connaissance. Il n'avait eu plusieurs années, mais je ne les avais jamais dit. Je pensais que c'était moi dans ma chair. Le Seigneur m'a dit, de Madame Keller, là, un gros cœur. Il appelle ça tout en français, un cœur de bœuf, c'est gros. J'ai dit au monsieur, qui m'interprétait, j'ai dit, hey, il y a la madame que là, le Seigneur a dit qu'elle a un gros cœur. Il dit, oui, oui, oui. Ben, j'ai dit, emmène les sites. Là, on met une chaise pour l'acier, parce qu'avec la maigrière, si elle avait tombé à tête, personne ne pouvait la relever. Elle avait payé pour mettre 300 livres. Fait que, là, on l'a assis sur la chaise, puis la puissance du tombe, son cœur est revenu normal. Comme ça. Il s'est mis à pleurer, puis à crier, puis
I'm here, I'm here, I'm here. Être à la voix de ton cœur est normal. C'est quelque chose comme ça, là. Le Seigneur, qu'est-ce que c'est pour ouvrir la piscine ton cœur? Il rien là. Il est capable de le faire. Il est capable d'enlever ta maladie juste comme ça, puis tu es parti. Moi qui avais la traite, tout est parti. La sortie de moi, il n'y a plus. C'est ça qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Il y avait un autre monsieur qui était debout, puis il ne voyait pas pour tout. J'ai le monsieur qui est là, le Seigneur m'a dit qu'il est sourd. Il dit oui, il est sourd. Bon, mais je vais chercher, il est sourd. Il allait chercher, il allait devant. Il met mes mains sur les oreilles, il me dit Jocelyn, puis il open. En disant ça, je me crie, ah! Il entendait tellement fort. Il était guéri instantanément. Dieu fait ça encore ce matin. Amen. Pourquoi? Juste pour une affaire, parce qu'il nous aime. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole de Dieu par des miracles qui accompagnent la parole de Dieu. La Bible dit que des miracles accompagnent la parole de Dieu. Que je vous annonce ce matin. Alléluia. Hey, ça marche-tu, cette caméra-là? Non. Ah, ça marche pas? Elle n'est pas là. Le téléphone n'est plus là. Ah, ok. Je vous achète pour vous autres, hein? C'est une joke. Acte 14. Acte 14, le verset 3, ça dit ceci. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyée sur le Seigneur, qui rendit témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Wow! La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Amen. Donc, il est ici ce matin pour faire ce que je viens de dire pour vous et pour moi. Ah, t'as raison. Toi, tu vas faire un petit capable. Amen. Alléluia. 19, chapitre 19 des Actes. Wow! On va lire un autre. Je voulais lire un, deux, trois versets, mais on va passer du verset 8 jusqu'au verset 109. Ah. Excusez, il n'y en a pas 109. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, c'est pas s'il y en a encore aujourd'hui des gens comme ça, décrivant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux ses paroles, les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Cyranus. Tu l'apôtre Paul, il prêchait dans les écoles aussi, il prêchait pas dans des grandes arénas, des grandes bâtisses. Il prêchait dans ce qu'il y avait, puis il y avait des écoles, puis il prêchait dans les écoles. Cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Ah, il se mouchait de ce temps-là aussi. Qui avait touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est ça la délivrance. C'est ça le ministère de la délivrance. Quand tu pries pour les gens sont touchés. Dieu met sa main sous ta main. Tu sais, les gens de dénomination qui étaient avant, il n'y avait pas de puissance des mains. Il n'y a pas de puissance des mains. La Bible dit oui. Il y a des puissances dans les mains des hommes de foi et des femmes de foi. La puissance de Dieu est là. La Bible dit là. Il se faisait des miracles surnaturels par les mains de Paul. Parce qu'il mettait les mains, ça fait un point de contact. On sait que ce n'est pas les mains qui guérissent, mais c'est le point de contact que ça fait. Ça relâche la puissance surnaturelle de Dieu par l'Esprit. Amen. C'est du beau, les mains. Oh, ouais. Moi, je trouve ça tellement beau, l'ignorant comme moi, je peux vous prêcher. C'est le fun. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible dit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jamais vous allez regretter d'avoir été touché par le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Alléluia. On va lire Matthieu 11. Wow.
C'est 11-4. On est trois avec. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça, c'est Jean qui avait demandé ça. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez, rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Avant sa mort, Jean il avait demandé ça, parce que là, il a douté un peu, vraiment, c'était Jésus qui était le Messie. Et Jésus il a dit, allez dire ça avant. Il dit, ben, oui, c'est moi qui est le Messie, mais en disant ce là Jean a compris que c'était Jésus qui était le Messie. C'était lui, le Dieu vivant, manifesté sur la terre dans un homme, pour nous sauver, nous changer, nous baptiser, nous délivrer, nous guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 2:11. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La manifestation de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans l'Église des saints, c'est afin que les gens puissent croire en lui. Il est vraiment le Dieu. Jésus est Dieu, manifesté sur la terre dans un corps humain. Ça prenait ça pour nous racheter. Avant, il offrait des bœufs, des tourterelles, des moutons, des genisses. Il offrait tout ça en sacrifice. Mais les sacrifices, Jésus-Christ est venu pour abolir les sacrifices. Il n'est pas venu pour abolir toute la loi et ces affaires-là. Il est venu pour abolir les sacrifices. On n'en fait plus de sacrifices. Hey, m'aurais-tu vu emmener un mouton matin? On va rentrer ici avec un mouton par les cornes. Elle va dire, il n'y a plus de ça. Jésus était le sacrifice. Il a fait des sacrifices uniques. Il s'est offert son corps. Il a monté, là, il a commencé comme nous autres. Il est né d'une femme qui était conçue par le Saint-Esprit. C'est facile à comprendre. Tu sais, quand une femme tombe enceinte, parce qu'une semence a été faite. Êtes-vous là? Bon, c'était même affaire. Mais là, il n'y avait pas un homme qui a fait ça. C'est l'Esprit qui est descendu sur Marie. Là, il dit, c'est pas comprendre. T'as pas besoin de comprendre. T'as quoi là? Puis quand tu vas le croire, ça va prendre naissance en toi. Tu deviens né de nouveau. Avant, tu ne comprends rien. D'un coup, tu comprends. Dieu, il rouvre ton esprit, ton intelligence. Il rouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre les miracles, le surnaturel de Dieu. C'est quand on y pense. C'est tellement simple, c'est à la portée de tous. Tu sais, quand il y a un gars qui est sauvé, un gars comme moi, qui n'est pas instruit, il n'a pas des grosses instructions, le monde peut dire, il n'est pas instruit. Merci Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être instruit pour te sauver. Tu peux être bien instruit pour te sauver. Mais tu peux être bien nigo et être sauvé quand même. Nigo, tu savais dire quoi? Je sais pas. Tu peux être bien ignorant et être sauvé quand même. Tu vas avoir la même joie que celui qui est bien instruit. Il n'y aura pas plus de joie. C'est bon, hein? Ça m'excite, moi. Alléluia. Amen. Kola baba yashanda. Ira. Glory be to Jesus. Alléluia. Jean 3, 2, je n'ai pas lu, hein? Non. Hein? Les pharisiens, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Il ne veut pas y aller de jour, il ne veut pas que les voix y aller parler à Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Puis Rabbi, ça veut dire maître. Yeah. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la clé, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est que la première fois que tu es né de ta mère, d'une femme. Elle a eu une semence, puis tu
Quand ils t'ont mis au monde, tu es venu dans le monde. Jésus, l'Esprit est venu sur Marie. Il a conçu un corps à Jésus. Donc ce corps-là est pur. Jésus n'a jamais péché. Puis nous autres, on avait péché. Dès notre naissance, on était déjà pécheurs de nature. Quand on a été sauvés, le miracle s'est produit. Il a changé notre esprit, il a donné un esprit nouveau. C'est merveilleux. La Bible dit Jésus est le même hier, dans des apôtres. Il est le même aujourd'hui, maintenant. Il sera le même demain. Amen. Quand on va partir de un jour, lui est là. Jusqu'à la fin. Tout d'un coup, il va y avoir un enlèvement. Qui va être enlevé? Vous et moi. C'est quelque chose. On va être enlevé avec nos corps, et les Seigneurs vont les transformer dans un clin d'œil. Encore de me faire un clin d'œil. Dans un clin d'œil, on va changer. On va t'enlever dans la présence de Jésus. Mais ça, c'est pour l'éternité. On va régner avec lui. Il y en a de vous, vous avez déjà pensé à ça, mais on reste de roi. On reste de reine. Vous allez l'être. Vous allez être des reines. Et on va être des rois. On va régner avec Jésus pendant 1000 ans. Tu sais, le règne de 1000 ans, on règne avec lui. Oui, c'est ça, l'éternité. Wow. Pardon? L'éternité. Oui, mais après ça va être l'éternité. Mais là, je vous parle du règne de 1000 ans. 1000 ans, c'est long aussi, là. On va régner pendant ce 1000 ans avec Jésus. Lui, il va être le roi en chef. Nous, on est tous des rois. C'est écrit dans la Bible. On est tous des rois. Là, on règne encore. On règne sur les puissants des ténèbres, là. Mais quand on va être dans l'éternité, on va régner sur les mauvais âmes, toutes ces choses-là, on va régner pendant 1000 ans. C'est long, 1000 ans, là. C'est presque 100 ans, là. Des petits fois, ça. Moi, je ne sais pas quel job, mais ouais, mais bon Dieu, il va me donner une belle job. Ici, je ne suis pas capable avec des gros jobs. Alléluia! Amen. Merci, Seigneur. Acte 7, 31. Ouais, mais c'est bon, je sens la présence de Dieu. Acte 7, verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il de plus grands miracles que n'en a fait celui-ci? Merci Seigneur. Un beau verset qui n'a pas d'affaire à mon message, mais j'aimerais vous le lire pareil, c'est le verset 37 à 38, 39. Le premier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi fera des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme a dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et 10, 25, 2 chapitres plus loin. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Mais vous-même, Jésus, il disait des messages au monde, il disait des paroles. Le monde ne croyait pas. Il y en a qui croyaient, et c'est comme ça que le royaume a été formé. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ils rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les brebis entendent ma voix, ils connaissent et ils me suivent. Et ils leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est bon? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Merci Seigneur. Verset 38, 36, 38. Si je l'ai fait, quand même vous ne croiriez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Alléluia. 20, 30. Jean 20. Verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup
Dites avec moi, beaucoup. Beaucoup. D'autres miracles. Ils ne sont pas écrits dans ce livre. C'est bon, hein? Ouais. Acte 8 et le verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent les miracles qu'il faisait. Et le verset 7 dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Et Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et par divers miracles. Alléluia. Amen. Il est fini. Annie, es-tu parti? Oui. Ah, c'est vrai, Moïse, il est là. Moïse est plus grand homme de Dieu dans la Bible. Hein? Chante-nous un petit rigolon. Un rigoton. Alléluia. Si vous voulez, on va se lever pour chanter ça. Puis après, on va prier pour vous. Amen. Merci Seigneur. On est mieux de mettre le bouchon là-dessus parce qu'il y a moins de... Seigneur, merci pour ta parole qu'on a entendue. C'est une parole éternelle. Une parole actuelle. Pour ce matin, pour nous, ce matin. Des signes, des prodiges et des miracles se manifestent après la prédication de la parole de Dieu. Et j'ai prêché ta parole. En toute humilité, mais dans la foi d'un enfant. Je crois que tu vas confirmer ta parole par des signes, des prodiges et divers miracles qui accompagnent la prédication de ta parole. Confirme ce que j'ai dit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur.